Bonsoir madame. Bonsoir à vous Sylvie Petit-Leclerc, bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver pour vous offrir le meilleur de nos invités de cette semaine. Voici d'ailleurs le sommaire des temps forts des interviews diffusées dans nos différents JT. Jean-Noël Kapferer, chercheur, était sur notre antenne à l'occasion de la 5e édition du Monaco Symposium on Luxury qui aura lieu les 10 et 11 avril prochains. Nous avons aussi tenté cette semaine de répondre à cette question: comment les données spatiales peuvent-elles contribuer à la protection des océans? À redécouvrir également Marc Lecourt, président de l'association des consuls honoraires de Monaco. Il a abordé à nos côtés le rôle des consuls et des missions de cette association. Cette semaine, nous avons aussi évoqué avec Sylvie Petit-Leclerc, secrétaire d'État à la justice, le nouvel institut monégasque de formation aux professions judiciaires. Jean-Pierre Rive, ancienne gloire du rugby français, est venu, lui, sur notre antenne pour parler de son exposition. Ses œuvres sont en effet à retrouver à la collection de voitures du prince Albert II. Yasmina Hayek, chef exécutive de M. Sherif, a dévoilé les dessous de la réouverture de ce restaurant gastronomique oriental à l'hôtel de Paris. Et pour finir, l'abbé Christian Venard est venu évoquer sur Monaco Info les célébrations prévues pour Pâques, mais aussi l'histoire de la plus grande fête du calendrier chrétien. Le best-of de la semaine, c'est maintenant. L'objectif de ce symposium, qui est dans sa 5e édition et qui est géré par l'IUM, la Grande Université Internationale de Monaco, c'est d'amener les chercheurs du monde entier à se réunir pour étudier les avancées du luxe dans tous les domaines. Sur le plan du philosophique, le luxe a beaucoup évolué. Aujourd'hui, être dans un endroit sans pollution, c'est un luxe. Donc le luxe et la notion de luxe a beaucoup évolué. En revanche, le secteur du luxe, lui, est très très florissant. Monaco en est un exemple d'ailleurs. Donc on va distinguer des réflexions assez philosophiques sur qu'est-ce que c'est qu'un luxe, qu'est-ce que c'est que le luxe, et d'autres réflexions, c'est comment se porte le secteur, par exemple dans le domaine des super-yachts, dans le domaine des supercars, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'art. Et là, cette santé du secteur, c'est un autre centre d'intérêt des chercheurs. Alors le luxe, c'est la facette visible de la richesse. Donc il y a des gens qui ne sont pas riches, mais qui veulent avoir l'air riches, donc ils achètent des éléments de la facette visible de la richesse. Les ultra-riches, eux, n'ont pas besoin de cette facette visible. En vrai, les ultra-riches n'achètent pas les marques dont tout le monde parle, mais en revanche, ils ont des Van Gogh et ils ont des Manet et ils habitent dans des endroits exceptionnels dans le monde. Mais le secteur du luxe se définit par le fait que de plus en plus de gens dans le monde, et pas forcément des ultra-riches, ont envie d'avoir un morceau de cette vie rêvée des riches. Et ces morceaux-là, ce sont les produits et les services et les expériences qui sont sous des marques connues. Avec une couverture globale de la planète et une information quasi temps réel, nous pouvons surveiller des comportements anormaux de certains bateaux, s'ils évoquent notamment des activités de piraterie, par exemple, mais également de tout ce qui est pêche illégale. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes en mesure de surveiller, avec des images de haute résolution, des bateaux qui sont sur des zones dites protégées, qui ne devraient pas être là, et donc afin de mieux préserver la biodiversité marine et la flore associée. L'imagerie satellite et son information est un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas le satellite qui va pouvoir agir. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'associer l'ensemble des acteurs publics, gouvernementaux et institutionnels afin de mettre les moyens d'interception nécessaires pour pouvoir agir face à des actes illégaux ou de la menace face à la planète. La CHM, c'est d'abord une organisation. Vous avez à sa tête, bien évidemment, un président, mais un bureau, un conseil d'administration et un permanent. Toute cette équipe a pour but de faciliter l'activité du consul honoraire en principauté de Monaco. Je dirais que c'est une opération gagnant-gagnant. Gagnant pour le gouvernement parce qu'à travers les consuls, il peut faire passer un certain nombre de messages aux résidents que nous représentons. Et en même temps, il permet aux membres du corps consulaire de faire remonter, là aussi, des informations qui émanent de nos résidents. Nous avons donc cette formation initiale qui vient de commencer et qui est destinée aux jeunes étudiants ou aux personnes qui ont pu déjà travailler comme collaborateurs chez les avocats. Et puis, nous avons aussi déjà organisé des sessions de formation continue
pour les magistrats, les greffiers, les policiers, les huissiers et les notaires. Et ces formations ont porté sur la nouvelle législation qui a été mise en œuvre depuis le 9 décembre 2022 et qui est relative notamment à la réforme de la procédure pénale, aux saisies, confiscations des produits du crime et à l'entraide pénale internationale. Je suis tellement fier de pouvoir exposer ici. Le prince Albert, que je connais depuis fort longtemps, m'a demandé de faire ça et c'est avec tellement beaucoup de plaisir que je fais ça parce que l'endroit est tellement magique. Alors il y a des voitures formidables. Alors moi je vois de jolies voitures, les tableaux j'en sais rien, mais c'est très bien. Voilà, l'endroit est génial. Je recommande à tout le monde de venir voir les voitures parce que c'est quelque chose de très impressionnant. Comme tous les M-Sherif vraiment offre une cuisine libanaise authentique et raffinée avec avec modernité. Et c'est ce qu'on offre, que ce soit partout dans le monde, même à Monte-Carlo. Donc on va toujours retrouver le goût authentique libanais, mais avec un twist propre à chaque destination. On travaille comme ça tous les jours. On n'attend pas nécessairement des awards, mais c'est comme ça qu'on travaille. On travaille comme une famille, que ce soit avec notre équipe, en fait, sans qu'elle appartienne à M-Sherif. Donc partout où on est dans le monde, on travaille vraiment en grande famille. Nous sommes très impliqués avec toutes nos équipes partout dans le monde. Et je pense que les clients le ressentent en fait. Ils sentent vraiment l'amour qu'on véhicule à travers notre cuisine, à travers le service et la générosité. Nous attendons ce moment extraordinaire où, dans la nuit de samedi à dimanche, dans toutes les églises de Monaco, va résonner au cœur de la nuit ce chant « Il est ressuscité » et toutes les cloches vont se mettre à sonner. Donc ne vous inquiétez pas, amis monégasques, résidents, si vous entendez au milieu de la nuit de samedi à dimanche les cloches sonner, c'est pour annoncer une bonne nouvelle, le Christ est ressuscité. Le sommet de l'année liturgique, même non pas que d'autres fêtes sont très importantes dans le calendrier liturgique, on peut penser en particulier à Noël, mais vraiment le sommet, pourquoi? Parce que si vous voulez, si je prends un mot de Saint Paul, ça fait un peu savant, ce qu'on appelle le kérygme, si vous voulez, le fondement de la foi chrétienne, c'est Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est mort sur une croix un vendredi et il est ressuscité et nous l'avons vu, disent ses disciples, et nous vous transmettons cette bonne nouvelle. Si cette nouvelle est vraie, si vraiment un homme est mort et qu'il est ressuscité et qu'il nous a promis parce qu'il est Dieu qu'un jour nous pourrons à notre tour, malgré notre mort, être ressuscités, alors ça révolutionne toute l'histoire de l'humanité. C'est la fin de ce best-of. Merci à vous pour votre fidélité. On se quitte avec l'agenda de tous les événements à venir la semaine prochaine en principauté. Passez une très belle soirée en ce dimanche de Pâques sur Monaco Info. À très bientôt.